Bonjour à tous, alors aujourd'hui un petit programme Arduino qui va nous permettre de déterminer si on a un front montant ou un front descendant sur un bouton poussoir. Alors j'ai déjà branché un bouton sur la patte 10 de notre Arduino et j'ai défini cette patte comme étant une entrée vu que c'est un bouton. J'ai également activé une communication série à 9600 bauds car on va en avoir besoin un petit peu plus loin. Donc dans le loop, on va se créer une variable statique qui va compter le nombre de fois qu'on appuie sur le bouton. Donc, regardez bien, je vais le faire démarrer à 0. OK, donc c'est parfait. Je fais démarrer la variable à 0. Et ensuite, je vais regarder si mon bouton est appuyé en faisant ceci. Digital read de mon bouton. Si c'est égal à high, OK, ça veut dire que le bouton est appuyé. Donc, je l'ai pas, c'est pas comme dans le laboratoire, hein, mon bouton n'est pas à logique inverse. Cette fois-ci, je l'ai mis en logique standard. Donc, je ne suis pas obligé de marquer nécessairement égal high ici. Je peux tout simplement laisser ça comme ça ici. Et ensuite, à toutes les fois que je vais appuyer sur mon bouton, je vais additionner plus 1 à ma variable INB. Donc, je vais faire ça comme ça ici. Ça va additionner plus 1. Et ensuite, je vais appuyer je vais afficher sur le moniteur série le nombre de fois que j'appuie sur mon bouton. Ça a l'air qu'aujourd'hui, je suis dyslexique du clavier. Donc voilà. J'ai donc, si on récapitule un peu ce que j'ai fait, lorsque j'appuie sur mon bouton, j'additionne plus 1 à ma variable qui est statique, ce qui veut dire que quand je vais quitter le loop et que je vais revenir ici, ma variable va conserver sa valeur. Une autre méthode de faire ça, certains exemples Arduino, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller mettre cette variable-là globale, c'est-à-dire ici en haut. Bon, je ne raffole pas des variables globales généralement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la mettre ici. Ça revient pas mal au même, mais si on la met ici, il faut la mettre statique. Donc, par la suite, j'additionne plus un bouton et je l'affiche. Donc, on va regarder ça. Donc, on l'envoie dans l'Arduino. Donc, présentement, je n'appuie pas sur mon bouton. Donc, voyez, le terminal n'affiche rien. Donc, je vais appuyer un petit peu sur mon bouton. Vous voyez, j'ai appuyé quelques secondes, une fraction de seconde sur mon bouton, et j'ai déjà 433 comme valeur dans ma variable. Que se passe-t-il? Donc, la réponse est relativement simple. Ce qui se passe, c'est que j'arrive dans mon loop, je tourne en rond, mon bouton est appuyé, j'additionne plus 1, j'affiche, je reviens ici, mon bouton est encore appuyé, j'affiche, j'additionne plus 1 et j'affiche. Donc, je tourne en rond extrêmement vite ici. Hein? Donc, le problème, c'est que j'appuie trop lentement sur le bouton, ce qui fait que beaucoup de cycles de l'Arduino passent et le bouton s'additionne énormément. Donc, la solution à ça, elle est relativement simple. Donc, je vous laisse y réfléchir une fraction de seconde et on y revient. Donc, la solution, dans le fond, c'est de détecter les fronts montants ou les fronts descendants sur le bouton. Donc, dans quelques minutes, je reviens et on regarde ensemble la solution. Voilà, alors j'espère que vous avez eu assez de temps pour réfléchir. Maintenant, on va modifier ce code-ci pour que ça donne le bon résultat. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de se créer deux nouvelles variables statiques. La première, qu'on va appeler l'état du bouton. Donc, je vais l'appeler, moi, état B, pour l'état du bouton. Et ensuite, je vais l'appeler une autre variable que je vais appeler état passé, par exemple. Donc là, ou plutôt, meilleur nom, hein, l'état mémoire. Donc c'est l'ancien état du bouton. Donc celle-ci, je vais le mettre à là, au départ. Donc maintenant, mon code ici, au lieu de lire directement l'état de mon bouton dans le if ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que l'état de mon bouton, l'état B, est égal à digital read de mon bouton. Comme ceci. Donc là, je vais venir modifier maintenant mon if ici. Je vais dire si l'état de mon bouton, ok, donc là, je vais entourer ça de parenthèses, pardon.
je vais entourer une condition de parenthèse. Je vais avoir une autre condition que je vais entourer également de parenthèse, comme ceci. Donc, la première parenthèse, je vais dire que si l'état de mon bouton est différente de l'état mémoire, ça veut dire que j'ai eu un changement de front, n'est-ce pas? Parce que si mon bouton, par exemple, est à, je ne sais pas moi, low, que je deviens high, donc l'état de mon bouton va devenir high, mais l'ancien état de ma mémoire, ça va être low. N'est-ce pas? Tout le monde comprend ça jusqu'à maintenant. Donc, s'ils sont différents, ça veut dire que j'ai eu un changement de front. Et ensuite, je vais vérifier que l'état de mon bouton est égal à high, parce que moi, je veux un front montant. Donc, si je voulais un front descendant, ici, j'ajouterais low à la place. Dans mon cas, c'est high. Donc, première des choses, je vérifie qu'il y a eu un changement d'état. Deuxième des choses, je vérifie que c'est un changement d'état vers le haut, parce que c'est un front montant que je veux. Et ensuite, à la toute fin, je vais dire que l'état mémoire est égal à l'état de mon bouton actuel. Donc, je change mon état mémoire. Comme ceci. Donc, ceci, ça fonctionne. Donc, ça permet de déterminer s'il y a eu un front montant ou un front descendant. Donc, on compile, on envoie dans l'Arduino et on vérifie que tout fonctionne. Voilà. Alors, maintenant, on peut voir que j'appuie. Maintenant, j'appuie. Vous voyez, maintenant, je laisse mon doigt sur le bouton et ça ne marche pas. Donc, ça change le chiffre seulement et quand j'appuie sur le bouton. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'on se revoit au prochain vidéo.